Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous, bonsoir. Alors ce soir je fais une vidéo, une courte vidéo pour expliquer quelque chose à quelqu'un. Mais avant ça, je tenais d'abord à bénir tous mes frères, mes soeurs, mes pères, mes mères, toutes les personnes qui suivront cette vidéo dans tous les réseaux dans lesquels je vais distribuer cette vidéo. Parce que je suis sur Facebook, je suis sur Instagram, je suis sur TikTok, je suis sur WhatsApp. Donc, il y a plusieurs réseaux dans lesquels je suis et je pense que je vais les partager là-bas. Alors, je venais donner ce conseil ce soir. Je venais dire à certaines personnes que nous ne sommes pas dans la polémique. Aujourd'hui, je vois beaucoup de gens qui se lèvent en train de critiquer cette assemblée, critiquer l'autre là-bas, critiquer ceci, critiquer cela. Ce n'est pas ça l'œuvre. S'il vous plaît, je vais vous inviter à lire un passage de la Bible. Mais avant cela, je vais d'abord expliquer quelque chose. La polémique apporte quoi? Ça aide qui? Parce que par exemple, si tu m'insultes, que moi je suis rempli de colère, moi aussi je vais t'insulter. Et ça va aider qui? Si l'insulte c'était pour m'aider, mais finalement tu vas m'éloigner de toi. Donc, ne soyons pas dans les polémiques. Parce que le royaume de Dieu, c'est un royaume d'amour. Il est écrit, soyons d'abord cohérents. Il est écrit, au commencement, non, on va d'abord aller dans, je vais paraphraser un passage de la Bible. Je paraphrase. Il est écrit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, notre Seigneur Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périt point, mais ait la vie éternelle. Alors toi qui es dans les polémiques, calme-toi. Ne soyons pas dans les polémiques, parce que les polémiques n'aident pas, les polémiques n'édifient pas, les polémiques ne sauvent pas. Alors vous allez me demander, c'est quoi la polémique? La polémique, c'est de rentrer en conflit contre quelqu'un. C'est-à-dire dire que celui-là fait mal, lui, celui que... Mais allons avec un esprit de douceur selon que la Bible nous dit. Si tu vois que ton frère a péché, va lui reprendre avec un esprit de douceur. La douceur, c'est quoi? C'est le calme. C'est la paix. Ce n'est pas prendre son téléphone, rentrer dans les réseaux sociaux et commencer à dire des paroles. Ce sont des faux, ce sont des ceci, ce sont des cela. Comme je vois même dans certains endroits où je pars, on me dit, Freddy, est-ce que tu es vraiment un vrai chrétien? Vous avez un baromètre. Est-ce que vous avez un baromètre dans lequel vous mesurez celui qui est chrétien et celui qui n'est pas chrétien? Pour vous dire la vérité, moi je ne suis pas chrétien. Moi je suis disciple de Jésus. Pour qu'on comprenne, pourquoi je le dis, c'est simple. On va aller dans le livre de Jean. Non, on va aller dans le livre de Matthieu. Dans le livre de Matthieu, on va comprendre pourquoi Freddy dit qu'il n'est pas chrétien. Voilà. On va aller dans le livre de le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, mon sauveur, mon maître. Voilà, on est dans le livre de Matthieu. On va aller dans Matthieu. On va prendre le livre de Matthieu 28. Pour ceux qui veulent aussi fouiller, on va aller dans le livre de Matthieu. Je ne suis pas chrétien. Pour ceux qui se demandent si Freddy est vraiment chrétien, son comportement là, ce n'est pas le comportement des chrétiens. Lisons Matthieu verset 28, chapitre 28, verset 19. Qu'est-ce que le message nous dit? Allez et faites de toutes les nations mes disciples. Jésus n'a pas dit allez et faites de toutes les nations des chrétiens. C'est écrit ici dans le livre de Matthieu, c'est Jésus lui-même qui parle. Allez et faites de toutes les nations mes disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai appris. Voici. Donc, calmons-nous. Moi, je ne suis pas chrétien. Moi, je suis disciple de Jésus. C'est la particularité. Pourquoi? Parce que un chrétien, c'est un religieux. Je vais paraphraser. La première fois qu'on a écouté le mot chrétien, c'était à Antioche. C'est à Antioche que la première fois les disciples furent appelés des chrétiens. Mais en vérité, ce sont des disciples. De la bouche même de Jésus, Jésus a laissé sur la terre des disciples. Regardez dans le monde dans lequel on vit. On vit dans un monde où un païen vient changer l'identité qui a été laissée par le maître lui-même. C'est pourquoi vous tous qui se disiez dans l'endroit où je travaille, dans les endroits où je pars, où est-ce que lui il est vraiment chrétien par rapport à son comportement, frère? Calmons-nous. Moi, je n'ai pas besoin de te prouver quelque chose. Est-ce que j'ai besoin de te prouver que je prie? Est-ce que j'ai besoin de te prouver que je prie? Ma vie est un témoignage. Pour ça, Dieu sait à qui j'appartiens. Tu n'as pas besoin de savoir est-ce que c'est vraiment un chrétien. Chrétien, tu connais quoi qui est chrétien?
C'est comme quelqu'un qui n'a jamais fait le droit, mais qui veut expliquer le droit à quelqu'un. Est-ce que tu vas t'en sortir? C'est comme quelqu'un qui ne sait pas lire, qui ne sait pas écrire, mais qui veut apprendre, apprendre quelqu'un à lire et écrire. C'est pas cohérent. Donc, restons dans notre base. Cherchons Dieu et trouvons Dieu. C'est la meilleure des choses. Vous pensez que quelqu'un sur cette terre est parfait? Que moi je vais venir quelque part et je vais vous montrer la parfaité? Non, ça n'existe pas. Mais justement, ça existe quelqu'un qui cherche la face de Dieu et qui trouve la face de Dieu. Parce que je paraphrase un message de la Bible qui dit: je me tiens devant la porte, je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, je rentrerai chez lui et je dînerai avec lui. Alors c'est le message que j'avais à donner ce soir. Un petit message court, oui d'accord, mais un message quand même. Et c'était pour dire aux frères, soyons vigilants, soyons intéressants dans nos propos. Et attention, ne rentrons pas dans les polémiques. Ne rentrons pas dans ceci. Oh, celui-là il est ceci, celui-là il est ceci. Tu n'as pas des baromètres pour déclarer que celui-là est ceci, celui-là est ceci. Toi, concentre-toi à servir ton Dieu et Dieu va te bénir. Prie. Si tu vois que quelqu'un est dans les problèmes et que quelqu'un est dans la fausseté, prie pour lui. Et avec une sincérité. Il est écrit dans la Bible, je vais paraphraser, l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement la bouche qu'on dit on est chrétien, on est disciple, on est quoi. Mais ça se confirme par les actes. Qu'est-ce que tu poses dans la société qui est palpable et qui mérite à ce que ça force le respect envers toi? C'est à cela que Dieu nous attend et nous nous efforçons, moi le premier, nous nous efforçons à être vigilants et à être concentrés. Alors je viens encore bénir la nuit, la soirée de toutes les personnes qui vont suivre cette vidéo et même ceux qui ne vont pas suivre parce que ce n'est pas indispensable. Que Dieu nous bénisse et que la gloire de Dieu nous conduise et que sa main puissante soit sur notre vie. Que Dieu vous bénisse très abondamment et que la main de Dieu soit sur tout ce que vous faites dans cette année 2023. Mais soyons vigilants parce que chaque année est toujours amené des déceptions et des surprises, des bénédictions et des malheurs. Mais nous devons tout faire pour que tout ce que nous faisons soit pour la gloire de Dieu. Car que vaudrait un homme de gagner le monde entier s'il venait à perdre son âme? Alors la première chose que nous devons avoir, c'est de trouver la face de Dieu. Shalom à tous dans votre maison et que Dieu vous bénisse très abondamment. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, notre Sauveur. Amen.